Bon, voici la remorque arrivée à la maison. Donc voilà. 1 tonne 3, donc on disait, poids vide de 300 kg, même pas. Donc en fait c'est la copie, c'est quasiment la copie de la remorque leader, parce qu'elle fait à peu près les mêmes dimensions. C'est vraiment quasiment la même. Sauf que celle-là, je pense qu'elle est encore un peu plus solide. Donc pour le boîtier de freinage, je vais pas avoir besoin de le changer, j'ai réussi à le dégripper. Donc il suffit, maintenant il faut que je le débloque, enfin que ça y est, il est débloqué je veux dire. Voilà. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le nettoie à bloc, nettoyer, dégraisser à mort. Et ensuite le regraisser, racheter un soufflet neuf et réinstaller un soufflet neuf. Pour le plancher, je pensais que les traverses avant et arrière étaient pourries, mais en fait c'est vraiment minime. C'est en fait j'ai juste un trou au bout là de corrosion et c'est vraiment dans le contre-plancher. Donc c'est juste sur le, c'est une partie quoi. Voilà. Donc là je vais faire une pièce, juste tout décaper et changer juste ce qu'il y a de pourri. Voilà, mais c'est vraiment pas méchant. Je pourrais laisser ça comme ça, mais bon, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Et à l'arrière, c'est pareil, il y a juste un trou. Hop, parce qu'à mon avis, il y avait la fixation du plancher là. Ce qui fait que bah, ça pourrit autour de la vis, quoi. Donc pareil, tout décapé, bien nettoyé. Le plancher bois bah, a changé. Avec le mec m'a filé des ridelles, donc soit je les remets sur le bon coin, soit enfin des rehausses quoi. Sachant qu'il y en a une, il y a 2 tubes de pourri au bout là-bas. Sinon j'ai l'ensemble complet des ridelles et ça correspond au ridelle leader. Que ce soit robuste ou autre. Donc là je vais voir ce que j'en fais, ou alors je les donnerai avec la remorque si je la garde pas. Et puis à part ça c'est tout, j'ai pas grand chose à faire. J'ai le tube au fond à redresser, le tube là. Qu'est-ce qui va me rester d'autre? La tringlerie à changer. Et puis c'est tout quoi, clairement j'ai rien de plus à faire. Bon bah on se reprend plus tard. Bon bah j'attaque le démontage du plancher, je vous reprends dès qu'il est fini d'être enlevé. Donc ça devrait pas être compliqué, ça devrait pas être long. Et bah ça y est, le plancher enlevé. Donc pour l'instant c'est une plutôt bonne surprise. Le châssis est vraiment sain, il y a juste le coin là qui est pas terrible. Et le coin là. Et encore, comme je vous dis, c'est pas méchant. Donc je vais avoir des pièces à refaire. Je pense que je vais direct attaquer sur le nettoyage, le décapage. Juste des parties rouillées. Voilà. Le plancher, bah, franchement, pour une remorque à, je crois, 35 ans ou 40 ans. Ouais, 35 ans. Bah, je suis étonné. Le plancher est d'origine. C'est ce que m'a dit le vendeur. En fait, il avait lui-même acheté un maraîcher pendant le Covid et puis il voulait s'en occuper. Il l'a jamais refaite et il l'a laissé pourrir dans un coin. Donc en fait, il l'a jamais roulé. Et ça fait 35 ans à peu près qu'elle est dehors. Et le bois, mais je suis surpris quoi. On voit bien qu'il est vieux, mais de là à se dire qu'il a 35 ans, voilà. Et apparemment, ça serait le plancher d'origine. Donc autant dire que la qualité du bois aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Genre aujourd'hui, tu recommandes un plancher. Dans 2 ans, si tu le laisses dehors, dans 2 ans, tu peux être sûr il est mort quoi. Et là, il a 35 ans quoi, le truc de fou. Donc voilà. Donc refaire la partie qui est cancéreuse, donc couper, changer, ou comment je vais faire, ou ouais, je vais voir ce que je fais, soit je procède à la changement total, soit je fais juste une découpe et je change juste la partie haute du profil. Donc il y a ça. Et comme je dis, je pourrais la laisser comme ça, recharger à la soudure, nettoyer, recharger. Ça suffirait, mais bon, je préfère faire les choses bien. La traverse devant, c'est pareil, elle. Mais il y a un peu plus de merde dessus. Mais c'est du bois. On voit bien. Ça reste du plancher bois. Il y a vraiment l'angle là. Donc là, c'est pareil. Donc je pense que je vais couper par là. Changer jusque là. Bon, bah j'ai sorti la remorque du plateau. Donc ça y est, tout est débloqué. Bon, bah alors j'ai tout décapé. Donc ce qui en ressort, c'est que la traverse droite et gauche elles sont ok.
La traverse du fond, il y a 2 pièces à faire. Je vais essayer de pas trop secouer. La caméra est pas du tout stabilisée. C'est vraiment un truc de merde. Donc là, je vais faire une saignée, je pense, tout le long là. Je vais mettre un profil plein en gigogne dedans. Donc je vais refaire un genre de L en ferraille en acier plein. Je vais le glisser dedans et je vais refermer mon tube avec de la tôle neuve parce que j'ai pas envie de me démerder à tout dessouder jusque là. Je vais faire pareil là-bas. Une fois que ça va être fait, je vais sûrement comment dire, mettre un plancher tôle. Je vais faire un devis parce qu'en fait là-dessus d'origine c'est un plancher bois. Mais si je mets une tôle soudée tout autour, déjà ça va renforcer tout le châssis. Et là il n'y aura plus de problème de tôle qui va pourrir parce que je mets de la colle. Déjà je traite anti-rouille, je mets de la colle, je pose mon plancher Galva et après je soude par endroits en quinconce tout autour. Donc le plancher, oh là, j'arrive plus à parler. Le plancher fera partie intégrante du châssis. Ça veut dire que bah, tout sera rigide, tout sera en monobloc soudé. Donc même si ça pourrit à un endroit, tout sera soudé ensemble, quoi. Ça bougera jamais. Donc une pièce là, traverse changée, plancher tôle. Après avoir en fonction des devis que je vais avoir, je vais sûrement faire des devis dans des entreprises de métallerie pour couper une tôle de la bonne taille en 2 mm comme je fais d'habitude. Pour le timon, pour le système de freinage, alors ce que je vais avoir à refaire, c'est trouver un soufflet. Voilà, parce que j'ai dû vous montrer avant. Donc ça y est, j'ai tout dégrippé. Soufflet, changer la tringle. Voilà. Parce qu'elle a coupé, en fait, il y a un amortisseur qui vient se mettre dans le boîtier là. Et à force de bouger, bah, moi quand j'ai tiré comme un ouf pour la garer, bah, ça a rongé la tringle. Donc je vais mettre une tringle neuve, je vais remettre une tringle neuve. Voilà. Là, je vais décaper tous les cieux, je vais tout nettoyer, je vais tout graisser. Je risque sûrement de démonter les tambours parce que je crois qu'il y a... Voilà, bah non, il n'y a même pas de jeu. Je crois qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements, alors à recontrôler. Mais s'il y a du jeu dans les roulements, je vais sûrement les changer. Voilà. Ouais. Il faut que je recontrôle tout, mais s'il y a un peu de jeu dans les roulements, je les rechangerai. Les freins, il faut que je contrôle en même temps, du coup, quand je ferai les roulements. Puis normalement, ça sera bon. Bon, bah ça y est, la traverse avant est dégagée. Ça a été un peu fastidieux, mais ça l'a fait. C'est surtout pour découper à ce niveau-là. Parce que tout est enclavé, la meuleuse elle passe pas, tout ça. Donc ça c'est le point que j'ai dégagé. Donc voilà. Je sais pas si on va voir. Donc en fait on voit bien dessous il est pas pourri, hein, c'est vraiment au-dessus. Donc en fait la remorque a été garée sous un arbre des années et des années, des dizaines et des dizaines d'années. Donc traverse changée. J'ai du tube un peu en stock, j'espère que je vais en avoir assez. Je vais faire ma petite reprise là. Et après je vais remettre une cornière là ou un Z pour renforcer le bas de la ridette, sachant qu'il est encore vachement épais. Voilà, c'est vraiment ça va, c'est vraiment en plus un soutien quoi. Et puis pour histoire que ça soit étanche, et encore je suis même pas sûr que c'est une bonne idée de faire quelque chose de vraiment étanche, parce qu'à l'avenir à mon avis ça va repourrir si elle est stockée comme ça. Faudrait la stocker comme ça. Mais bon, on va voir. Déjà, je vais ressouder ça. Peut-être que je la nettoie aussi parce qu'elle est assez verte. Et puis je ferai un coup de peinture zinc ou haut de gamme, très haut de gamme, couleur Galva pour faire ça. Ah oui, j'ai aussi redressé les mains courantes. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein. Mais c'est déjà mieux quoi. Voilà, que je sais pas si on se rappelait, mais tac, il y avait une vague là, et elle était couchée quoi. Donc voilà. Ça avance doucement mais sûrement. Bon alors du coup, j'ai mis une petite cornière, hop, posée dessus, en collé à mort, donc blindé de colle, PU. Ça résiste aux UV, au gel, à tout quoi, à la chaleur. Donc le principe c'est de mettre une grosse cornière pour faire le retour. Je vais pas mettre trop mes pattes dessous parce que je me fous de la colle. Voilà, donc ça va être mon retour qui est là, l'équivalent de celui-là là. Donc voilà, donc comme c'est là où ça pourrira sûrement si jamais le prochain propriétaire ou moi je la laisse se pencher vers l'avant. Donc j'ai mis une grosse cornière qui pourrira jamais. Et après je ferai un gros joint colle un peu concave pour pouvoir que l'eau ne reste jamais entre les deux. Donc là au moins ça pourrira jamais à ce niveau-là. Une fois que je vais avoir fait ça, j'ai trouvé un petit morceau de tube qui va rentrer pile poil dedans. Donc je vais décaloter tout le tube par au-dessus. Je vais changer, hop, je vais le nettoyer. Et puis pareil de l'autre côté.
Et une fois que je vais avoir fait ça, normalement côté châssis ça sera bon. Voilà quoi. Bon bah je vous reprends une fois que tout est soudé au bout là de la traverse là-bas. Bon bah ça y est, traverse avant échangé. Bon bah on est le lendemain matin, donc j'ai coupé ce qui était de cancéreux, j'ai coupé même plus loin. Donc, le trou de mémoire il était que là, donc j'ai coupé tout le long. J'ai tout nettoyé, j'ai aspiré tout l'intérieur des profils, j'ai soufflé tout ça. Donc le but, ça va être de... non, voilà, j'ai fait ça au plus propre. Ça va être de faire des pièces, de les envoyer à fort dedans, et de ressouder tout autour, et souder un bouchon par en dessous autour. Bon, bah je suis dégoûté, j'avais tout filmé et j'ai tout perdu, donc c'est pas grave. Donc en gros, j'ai fait des tubes envoyés à fort, en 4 mm d'épaisseur. J'ai rentré ça dans le châssis, j'ai rentré dans ce sens-là, j'ai soudé tout autour. Pareil pour là. Puis il me reste une pièce à faire au bout là. Donc une pièce à faire là pour le trou là. Donc je vais faire la même chose que là. Donc je vais mettre une cornière juste là, jusque par là. Bon bah on se reprend un peu plus tard encore et encore. Du coup pour vous donner des petites news, donc le châssis entièrement soudé. Donc je disais que l'éclairage était fait. Donc branchement, fenêtre de camion, éclairage de plaque LED, pareil. Avec le faisceau électrique, j'ai réussi à récupérer le câble d'origine. Donc les cieux, je l'ai nettoyé, je l'ai décapé à la brosse métallique sur meuleuse et je l'ai repeint. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir, je pense, les tambours. Je vais bricoler les freins. Une fois que, je vais contrôler les plaquettes, tout ça, je vais peut-être vous reprendre, je sais pas, parce que c'est vachement salissant de faire ça. Regardez l'état des roulements, l'état des fusées, tout ça. Et en fonction de ça, bah, je redépose tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais. Ah oui, bah oui, j'ai mis le frein. Donc voilà. Et je regarde dans quel état c'est. Si je fais les frais, s'il y en a à faire. Et puis on voit ça en fonction. Donc voilà. Donc je vous reprends une fois que tout est démonté. Donc j'ai démonté, j'ai regardé, donc les roulements ont déjà été changés. Enfin je pense parce que vu l'âge de la remorque et vu l'état des roulements, vu la couleur de la graisse, vu les goupilles, comment elles étaient faites, c'était pas d'origine et c'était nickel. Donc RS de ce côté-là. Bon bah il fait nuit, hein. J'espère qu'on va voir, j'ai un petit peu éclairé. Du coup, voilà, j'ai repeint avec de genre de galva à froid gris, voilà, pour que ça choque le moins possible. Parce que j'ai quand même fait pas mal de retouches. Voilà. Donc le châssis entièrement verni avec un convertisseur anti-rouille, plus galva. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre de la colle tout autour sur tout l'élément structurel. J'ai pas pris mes mesures, mais normalement je devrais être bon. Et j'espère que je me suis pas trompé dans les codes de la tôle. Je vais quand même vérifier avant de mettre la colle. Donc je vais appliquer de la colle sur toutes les traverses. Donc une bonne quantité. Et je vais poser le plancher. Donc voilà, j'ai mis de la colle. Voilà, impeccable tout autour, tout le temps. Voilà, il y a épais, hein. Ça fait dégueulasse, mais par contre une fois que ça va être collé, ça bougera plus jamais. Même limite, si j'ai besoin de changer la tôle, je pense même que ça sera une grosse saloperie pour la décoller, mais bon, là dans tous les cas je suis assuré, ça bougera jamais. Je pense que même que plus tard je vais peut-être faire des soudures bouchons à droite à gauche. Donc je fais un trou dans ma tôle et je soude par dessus pour faire un point. Donc voilà, on va à voir, mais déjà je vais coller ma tôle, je vais essayer de la coller tout seul, sachant qu'elle pèse un âne mort. J'espère que je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Je mets mes gants, j'essaie de la mettre tout seul et on voit ça après. Bon bah je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à la mettre facilement. Voilà, pourtant ça doit peser presque 170 kg ou 150 kg. Donc j'ai juste fait glisser en travers, hop, voilà, sur le côté. Je l'ai fait glisser jusque par là. Une fois que le bout était là, hop, j'ai tiré, tac, je l'ai fait tomber dans la tôle. Donc en gros j'ai pas forcé. Faut savoir travailler intelligemment des fois, ouais. Bon bah salut, on se reprend. Alors du coup, donc ça y est, la remorque est quasiment finie. Hormis 2-3 détails, mais ça je les ferai hors caméra. Donc je vous dis ce qu'il va me rester à faire. Donc des soudures dans les angles des potelets. Donc on voit là, il y avait eu des rehausses grillagines mises et puis bah ça à mon avis tellement chargé que ça a écarté les tubes. Donc là va falloir juste que j'y ressoude, mais c'est vraiment pas méchant, je les ressoudrai au TIG.
pour pas m'embêter. Donc je vais ressouder les 4 tubes au TIG. C'est vraiment pas méchant, si je veux je pourrais laisser comme ça, mais bon, dans le doute, voilà. Je pense que je vais peut-être rajouter un renfort là parce que je trouve ça un peu mou. Peut-être rajouter un petit tube là. Sinon ça va être bon pour la périphérique. Pour le châssis, juste faire un joint de silicone tout autour pour pas que l'eau reste entre les deux. Donc il me reste juste un joint de silicone à faire tout autour. Voilà, une fois que ça va être fait, pour le châssis c'est fini. Après pour l'éclairage, il va me rester un truc à faire, j'ai mis le câble et tout, mais il est un peu trop court. Donc va falloir que je le rallonge de 10 cm ou 15 cm. Ça c'est pas méchant, c'est rien aussi. Donc je ferai ça quand j'aurai un peu de temps. Donc voilà. Les pneus du coup je vais les laisser comme ça, ils sont un peu secs mais bon tant pis. Faut que je les mette au moins sur l'équilibreuse, voir s'ils ont vraiment pas de défaut, mais logiquement ça devrait être bon. Après c'est pareil, s'il faut que je change les pneus, je les changerai hors cam. L'éclairage donc c'est du LED, hein, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Donc des feux de camion 12-24 volts en LED, avec les éclairages de plaque. La plaque définitive je le laisse, c'est les toutes dernières plaques parce que c'est la première immatriculation, enfin comment dire, l'immatriculation c'est une nouvelle immatriculation, vu que c'est on passe d'ancêtre à aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais avoir une nouvelle immat. Il va me rester la carte grise à faire, mais bon, ça c'est pas un problème, je vais la faire. Et voilà. Donc plancher neuf, traverse neuve. Main courante, je vais déplier, droite-gauche, en face aussi. J'ai décapé toute la rouille, j'ai tout repeint, enfin j'ai refait des retouches à la bombe Galva, là où il y avait besoin. Les jantes, ok, c'est pareil. Les freins, j'ai tout démonté. Les roulements, pareil, j'ai tout démonté, j'ai tout contrôlé, donc c'est nickel. Les roulements ont été changés à ma grande surprise. Voilà, comme je crois que je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et puis voilà, quoi, c'est à peu près tout. Donc encore une affaire faite. Et puis je pense qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera celle de la fabrication de la remorque fermée. Donc je vais vous mettre peut-être 2-3 photos histoire de vous teaser un peu. Et puis voilà, mais par contre je vais y aller mollo parce que j'ai pas trop de temps. Là la remorque ça fait déjà un moment que je l'ai, je viens tout juste de la finir. Donc et il va me rester encore des bricoles à faire, à recommander à droite à gauche. Donc pour l'instant celle-là je la laisse en stand-by le temps de finir de commander les pièces. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo je vous la sortirai. Donc ça sera soit sur la 205 là, soit je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai autant de 205. Je ferai peut-être une vidéo posée. Voilà. Et puis à peu près c'est à peu près tout. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit like, proposez-moi des projets si vous en avez, si vous voyez que dans mes vidéos je parle d'un truc et que ça vous intéresse aussi, je peux vous faire des vidéos dessus. Peu importe hein, que ça soit outillage ou autre. Comparaison aussi, je peux faire des comparatifs en fonction du matériel que j'ai sous la main. Je peux vous refaire une vidéo comment choisir. J'ai vu que cette vidéo là elle a pas mal marché, je crois que c'est la plus vue de ma chaîne quoi. Comment les critères à prendre quand on achète une remorque d'occasion. Donc si vous voulez je peux vous refaire un tuto beaucoup mieux travaillé, avec un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus travaillé. Quitte à aller chez un marchand de remorques, ça pourrait être intéressant à voir les choses à contrôler en fonction des différents types de remorques, que ce soit fermé, porte-voiture, ça, plateau standard. Voilà, moi je connais un petit peu, je sais à peu près ce qui bouge là-dessus. Donc ça pourrait peut-être vous aiguiller un petit peu. Voilà. Puis on pourrait même faire un tuto législation, donc après c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc je vous laisse vous abonner, me marquer un petit com et mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine, salut!